Bonjour mon ami, et bienvenue dans notre prière du matin. Je suis heureux de commencer cette journée avec vous, ici, dans notre sanctuaire de force. Je veux vous parler aujourd'hui de ce sentiment d'être submergé, de cette impression que les vagues des problèmes de la vie sont trop hautes et que notre petite barque est sur le point de chavirer. Votre âme est-elle affaiblie par les luttes constantes, par le poids du découragement? Si c'est le cas, cette prière du matin avec le psaume 18 est votre port de refuge. Il est temps d'apprendre à vous ancrer sur le roc inébranlable. Si vous souhaitez faire partie d'un équipage qui apprend à naviguer dans les tempêtes de la vie avec Dieu comme capitaine, je vous invite à rejoindre notre famille de guerriers de la prière. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune instruction de navigation divine. Votre like sur cette prière puissante est un acte missionnaire. C'est un phare que vous allumez qui peut aider une autre âme à la dérive, se sentant faible et seule, à trouver le chemin vers ce port de sécurité. Pour commencer notre journée en jetant l'ancre, commentez avec cette déclaration de foi tirée du cœur du psaume 18 « Seigneur, tu es mon roc ». Restez avec moi jusqu'à la fin de cette méditation, car à la fin, je vous révélerai une clé pratique, le nœud du marin, une technique de prière simple mais indestructible pour attacher solidement votre âme à la force de Dieu chaque matin. Maintenant, laissons derrière nous les vagues de l'inquiétude. Hissons la voile de la foi. Le vent de l'esprit est sur le point de souffler. Mettons le cap sur le port sûr de la présence de Dieu, guidé par la carte marine du psaume 18. Le psaume 18 est un chant de triomphe, le témoignage d'un homme, David, qui a été sauvé d'un danger mortel. Il ne commence pas par une plainte, mais par une explosion d'amour et de confiance. Le verset 2 est la déclaration de foi de l'âme affaiblie qui a trouvé sa source de force. « Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon roc, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. » Cette accumulation de titres n'est pas une simple poésie. C'est la description détaillée d'un lieu de sécurité. Imaginez un petit bateau de pêche pris dans une tempête soudaine et violente. Les vagues sont immenses, le vent déchire les voiles. La pluie aveugle les marins. Le bateau est rempli d'eau. C'est l'image de l'âme affaiblie, sur le point de sombrer sous la pression des circonstances. L'équipage est épuisé, terrifié. Soudain, à travers le rideau de pluie, ils aperçoivent une baie, un port naturel. Et le premier verset du psaume 18 est le cri de soulagement du capitaine qui décrit ce qu'il voit. « Mon roc !» C'est le brise-lames naturel à l'entrée du port qui fracasse la puissance des vagues. « Ma forteresse !» C'est le château fort sur la falaise, imprenable. « Mon libérateur !» C'est le canot de sauvetage qui est envoyé pour les secourir. « Mon bouclier !» C'est la falaise elle-même qui les protège du vent. « Ma haute retraite !» C'est le phare au sommet, d'où l'on peut regarder la tempête en toute sécurité. Cette prière du matin est donc notre première action de la journée. Localiser notre port de refuge. Avant de faire face aux tempêtes de la journée, nous devons d'abord nous rappeler où se trouve notre sécurité. Le psaume 18 nous donne les coordonnées GPS de ce lieu. La déclaration « Je t'aime, ô Éternel, ma force » est la clé qui nous donne accès à ce port. Ce n'est pas une déclaration basée sur nos sentiments, mais un choix délibéré. C'est dire « Seigneur, aujourd'hui, je choisis de ne pas puiser ma force en moi-même, mais de t'aimer et de dépendre de toi. » Cet acte d'amour et d'humilité est la première étape pour se reconstruire et trouver une force spirituelle durable. L'histoire de Gédéon, dans le livre des Juges au chapitre 6 et 7, est l'une des plus grandes illustrations de la manière dont Dieu devient la force d'une âme affaiblie. Lorsque l'histoire commence, Gédéon est l'incarnation de la faiblesse. Son peuple, Israël, est opprimé par les Madianites, une armée si nombreuse qu'elle est comparée à des sauterelles. La peur règne dans le pays. Et que fait Gédéon? La Bible nous le montre en train de battre le blé, non pas sur une aire de battage ouverte, mais dans le pressoir, un lieu caché pour ne pas être vu des ennemis. C'est un homme qui vit dans la peur et la clandestinité.
C'est à cet homme, dans son lieu de faiblesse et de honte, que l'ange de l'Éternel, la présence de Dieu, apparaît. Et les premières paroles de Dieu à cet homme terrifié sont stupéfiantes. « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». C'est le cœur du psaume 18. Dieu ne nous voit pas comme nous nous voyons, faibles, effrayés. Il nous voit à travers le potentiel de la force qu'il veut nous donner. La réaction de Gédéon est celle de toute âme affaiblie. Le doute. « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ?» Il regarde ces circonstances, pas la promesse de Dieu, et il exprime sa faiblesse. « Mon clan est le plus pauvre de Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » La réponse de Dieu est la promesse centrale de notre prière du matin. « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » La victoire ne dépend pas de la force de Gédéon, mais de la présence de Dieu. C'est l'essence même de la foi, s'appuyer sur la présence de Dieu comme notre seule et unique force. Mais l'âme de Gédéon est si affaiblie qu'il a besoin de preuves. Il demande des signes. Et Dieu, dans sa patience infinie de berger, condescend à sa faiblesse. Il consume l'offrande de Gédéon par le feu. C'est la première étape pour ancrer la foi de Gédéon sur le roc de la puissance de Dieu. Plus tard, Gédéon demande encore des signes, les fameux tests de la toison de laine, une fois sèche sur un sol humide, une fois humide sur un sol sec. Et à chaque fois, Dieu répond. Il sait que la foi d'une âme affaiblie a besoin d'être nourrie et renforcée patiemment, une vérité que nous retrouvons dans la tendresse du psaume 23 et la force du psaume 18. Une fois que la foi de Gédéon est un peu fortifiée, Dieu commence un processus de désarmement apparent qui est en réalité un processus de renforcement. Il va lui apprendre à ne compter que sur le roc. Gédéon a rassemblé une armée de 32 000 hommes. Mais Dieu lui dit, « Le peuple qui est avec toi est trop nombreux, afin qu'Israël ne se glorifie pas contre moi en disant « C'est ma main qui m'a sauvé ». Le principe est fondamental pour notre prière du matin. Dieu ne peut pas nous remplir de sa force tant que nous sommes pleins de la nôtre. Il doit d'abord nous vider de notre fausse confiance. C'est une étape douloureuse, mais essentielle pour se reconstruire sur la bonne fondation. Dieu demande donc à Gédéon de renvoyer tous ceux qui ont peur. 22 000 hommes s'en vont, il ne reste que 10 000. C'est encore trop. Dieu lui donne alors un test étrange, celui de la manière de boire l'eau au torrent. Seulement 300 hommes, ceux qui ont lapé l'eau comme un chien, sont retenus. Gédéon doit maintenant faire face à une armée de plus de 135 000 soldats avec seulement 300 hommes. D'un point de vue humain, c'est une mission suicide. Mais d'un point de vue divin, le terrain est enfin prêt pour que la puissance de Dieu se manifeste. L'histoire de Gédéon nous enseigne que la véritable force spirituelle ne vient pas de nos ressources, de nos talents ou de notre nombre. Elle vient d'une dépendance totale et absolue envers Dieu, notre roc. La prière puissante n'est pas celle qui demande à Dieu de bénir nos grandes armées, mais celle qui lui demande de nous utiliser malgré notre petite taille. Et la stratégie de bataille que Dieu donne à Gédéon est aussi absurde que celle de Josaphat. Pas d'épée, pas de lance, des trompettes, des cruches vides et des torches, des armes de bruit et de lumière, des armes de témoignage, pas de violence. C'est une stratégie de désarmement spirituel. Au milieu de la nuit, les 300 hommes de Gédéon entourent le camp madianite, sonnent des trompettes, brisent les cruches et brandissent les torches en criant « L'épée pour l'Éternel et pour Gédéon ». Le résultat est une panique totale dans le camp ennemi. La Bible dit que l'Éternel fit tourner l'épée des uns contre les autres dans tout le camp. Comme pour Josaphat, l'armée ennemie s'est autodétruite. Gédéon et ses 300 hommes n'ont eu qu'à être les témoins de la victoire sur l'ennemi orchestré par Dieu. Cette histoire incroyable de Gédéon est le cœur du message du psaume 18 pour l'âme affaiblie. Elle nous prouve que notre faiblesse n'est pas un obstacle à la puissance de Dieu, c'est la condition même de sa manifestation. Notre prière du matin doit donc être une prière d'honnêteté. Seigneur, je suis faible.
Je suis en infériorité numérique, je ne sais pas quoi faire. Mais mes yeux sont sur toi, mon roc. Le psaume 18 nous invite à embrasser notre faiblesse, non pas pour y rester, mais pour qu'elle devienne le récipient de la force de Dieu. Ancre-toi sur le roc, et même la plus fragile des barques peut résister à la plus grande des tempêtes. Cette histoire incroyable de Gédéon prouve que la puissance de Dieu se manifeste parfaitement dans notre faiblesse. Il est le roc pour les âmes les plus fragiles. Le premier pas, comme l'a fait David, est de déclarer notre amour et notre dépendance envers ce roc. Mais que se passe-t-il lorsque la tempête n'est pas seulement autour de nous, mais en nous? Que se passe-t-il lorsque l'obscurité de notre propre désespoir semble nous submerger? La section suivante du psaume 18 est une description poignante d'une descente aux enfers, d'une crise de mort imminente. Et c'est là que nous allons voir la description la plus spectaculaire de l'intervention de Dieu dans toute la Bible. C'est un cri si puissant qu'il secoue les fondations mêmes de la terre. C'est la suite de notre prière du matin. Dans le bloc précédent de notre prière du matin, nous avons établi le fondement de notre force. Face à notre faiblesse, nous avons, comme David, déclaré notre amour et notre dépendance envers l'Éternel, notre roc. L'histoire de Gédéon nous a montré que Dieu ne nous choisit pas malgré notre faiblesse, mais précisément à cause d'elle, afin que sa puissance soit la seule explication de notre victoire sur l'ennemi. Cette première section du psaume 18 est donc notre acte de reddition, le moment où nous cessons de nous appuyer sur notre propre force pour nous ancrer entièrement sur la sienne. Mais que se passe-t-il lorsque notre faiblesse n'est plus une simple anxiété, mais une détresse mortelle? Le psaume 18 va maintenant nous faire descendre dans les profondeurs de la souffrance humaine. David va utiliser les images les plus sombres et les plus puissantes pour décrire une situation de crise absolue, un moment où il a frôlé la mort. C'est une description qui donnera une voix à nos propres moments de désespoir les plus profonds. Les versets 5 et 6, selon la numérotation française, sont le cri de l'âme qui se noie. David écrit « Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la perversité m'épouvantaient. Les liens du sépulcre m'entouraient, les filets de la mort étaient devant moi. » C'est une image de suffocation et d'emprisonnement. Imaginez un sous-marin en mission dans les profondeurs de l'océan. Soudain, une avarie catastrophique. Les moteurs s'arrêtent. Le sous-marin, impuissant, commence à sombrer dans l'abîme. La pression extérieure augmente, faisant gémir la coque. Les lumières clignotent et s'éteignent. C'est l'image de l'âme affaiblie face à une crise. Les liens de la mort sont la pression qui nous écrase. Les torrents de la perversité sont l'eau glaciale de la peur qui s'infiltre. Dans cette situation désespérée, que reste-t-il à faire? Une seule chose. Le verset 7 est l'action la plus importante. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui, à ses oreilles. C'est l'équipage du sous-marin qui, sachant sa fin proche, envoie un dernier ping sonar, un SOS désespéré dans l'immensité de l'océan, sans même savoir si quelqu'un l'entendra. Notre prière du matin, dans nos jours de détresse, est ce ping de la foi. Et la suite du psaume 18, des versets 8 à 16, est la description la plus spectaculaire de toute la Bible de ce qui se passe dans le ciel lorsqu'une âme affaiblie crie à l'aide. La réponse n'est pas un léger murmure, c'est une mobilisation cosmique. La terre tremble, les montagnes chancellent, de la fumée sort de ses narines, un feu dévorant de sa bouche. C'est une image de la colère sainte de Dieu, non pas contre nous, mais contre ce qui nous opprime. Cela nous enseigne une vérité incroyable, notre souffrance indigne Dieu. Il n'est pas un observateur distant et froid, notre douleur le met en mouvement. Poursuivons l'analogie de notre sous-marin. Le ping a été détecté. Au quartier général de la flotte, les alarmes retentissent. Et ce n'est pas un simple navire de sauvetage qui est envoyé. C'est toute la puissance de la marine qui est mobilisée.
La terre qui tremble, c'est l'image des moteurs surpuissants des navires de guerre qui se mettent en marche. Le psalmiste continue. Il abaissa les cieux et il descendit. Il était monté sur un chérubin et il volait, il planait sur les ailes du vent. C'est l'image d'un bombardier furtif ou d'un hélicoptère de combat qui quitte sa base pour une mission de sauvetage. Dieu ne délègue pas cette mission. Il vient lui-même, à toute vitesse, chevauchant les forces de la nature. Il vient personnellement nous chercher. Les versets suivants décrivent l'arrivée de la flotte de sauvetage sur les lieux du sinistre. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées portant de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux. Ce sont les projecteurs surpuissants qui percent l'obscurité des abysses, le bruit des sonars et des moteurs. C'est une démonstration de puissance écrasante qui fait fuir toutes les menaces. Cette description spectaculaire que nous lisons dans notre prière du matin est un rappel que notre cri n'est jamais insignifiant. Il met en mouvement la plus grande puissance de l'univers. Le psaume 18 nous assure que Dieu prend notre détresse très au sérieux. Après cette démonstration de puissance cosmique, le sauvetage lui-même devient incroyablement personnel. La mobilisation de toute la flotte n'avait qu'un seul but, sauver un seul sous-marin en perdition. C'est ce que décrivent les versets 17 à 20. Verset 17, « Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. » Après le tonnerre et les éclairs, vient le contact personnel. C'est la main du plongeur sauveteur qui ouvre l'écoutille du sous-marin. C'est le bras puissant du père qui se plonge dans les eaux glacées pour saisir son enfant qui se noie. La délivrance finale est un acte d'une intimité bouleversante. Verset 18. « Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. » Dieu ne nous sauve pas seulement des circonstances, les grandes eaux, mais aussi des adversaires qui ont pu causer ces circonstances. Il est notre libérateur complet. Verset 19. « L'Éternel fut mon appui. » Après avoir été retiré de l'eau, le naufragé est faible, tremblant, incapable de tenir debout. Le sauveteur ne le laisse pas se débrouiller. Il le soutient, l'enveloppe dans une couverture chaude. Dieu, après nous avoir sauvés, devient notre soutien, notre force pour la convalescence. Et enfin, le résultat final, au verset 20. « Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. » De l'exiguïté écrasante du sous-marin, il nous amène au large, dans un lieu d'espace, de liberté, de respiration. C'est la victoire sur l'ennemi qu'est le sentiment d'être piégé. Et la motivation ultime n'est pas notre mérite, mais son amour. C'est la plus belle conclusion. L'histoire du prophète Jonas est une illustration narrative de cette descente aux abîmes et de ce sauvetage miraculeux. Jonas, fuyant Dieu, est jeté dans une mer déchaînée. C'est la tempête, les torrents de la perversité. Il est avalé par un grand poisson. C'est l'image des liens de la mort et du sépulcre. Il est dans les profondeurs, dans l'obscurité, dans une prison vivante. Dans sa prière au chapitre 2 de son livre, il utilise les mêmes images que David. Les eaux m'ont environné jusqu'à l'âme, l'abîme m'a entouré, les roseaux ont enveloppé ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. C'est la détresse absolue. Et de là, du ventre de l'enfer, il crie à Dieu, « Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. » Et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. C'est le ping sonar de Jonas. C'est l'appel de l'âme affaiblie qui n'a plus que Dieu comme recours. Et la réponse de Dieu, elle n'est pas aussi bruyante que dans le psaume 18, mais elle est tout aussi souveraine. La Bible dit simplement « L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre sèche. » Un simple ordre. Le maître de la création a parlé et la prison a obéi. Jonas a été retiré des grandes eaux. Il a été mis au large sur la terre ferme. Il a été sauvé non pas à cause de son obéissance, mais à cause de la miséricorde de Dieu qui l'aimait. Il a reçu une seconde chance.
Cette histoire, méditée dans notre prière du matin, est une assurance incroyable. Peu importe la profondeur de notre détresse, même si c'est notre propre désobéissance qui nous y a conduits, le cri de la repentance peut atteindre le palais de Dieu. Et sa main est assez longue pour nous retirer même du ventre de l'enfer. Cette description spectaculaire du sauvetage divin, que ce soit par une théophanie cosmique ou par un ordre silencieux à une créature, nous prouve qu'aucune profondeur n'est trop grande pour le bras de notre Dieu. Il est le libérateur ultime, une vérité à nous rappeler dans notre prière du matin. Cette histoire incroyable de Jonas, sauvé des profondeurs, est donc notre histoire. Elle nous assure que la main de notre Dieu est assez longue pour nous retirer de n'importe quel abîme, que ce soit un abîme de circonstances ou un abîme que nous avons creusé par notre propre désobéissance. Mais cette délivrance spectaculaire soulève une question fondamentale. Quel est notre rôle dans tout cela? Sommes-nous simplement des victimes passives qui attendent d'être secourues? La foi se résume-t-elle à crier au secours dans les moments de crise? Le salut est une grâce, c'est certain, mais la vie de foi qui en découle est une collaboration, un partenariat. Le psaume 18, après nous avoir montré la grandeur de l'intervention de Dieu, va maintenant se tourner vers la responsabilité de l'homme. La section suivante du psaume 18, qui commencera au verset 21, numérotation française, marque un changement de ton si radical qu'il a souvent déconcerté les commentateurs. David cesse de décrire les actions spectaculaires de Dieu et commence à parler de lui-même, de sa propre justice, de la pureté de ses mains. Cela peut sembler, à première vue, de l'arrogance, mais ce n'est pas le cas. C'est une section d'une importance capitale qui nous enseigne le lien mystérieux entre notre caractère et l'intervention de Dieu. Après nous avoir montré le Sauveur, David va nous montrer le cœur du sauvé. C'est une partie essentielle de notre prière du matin, car elle nous appelle à l'introspection avant de faire face à la journée. David va révéler la connexion profonde et mystérieuse entre notre intégrité et la manifestation de la puissance de Dieu. Attention, c'est un point théologique délicat. Il ne s'agit pas de dire que nous méritons ou que nous gagnons l'intervention de Dieu par nos bonnes œuvres. Le salut est toujours par grâce. Cependant, le psaume nous montre qu'une vie qui cherche l'alignement avec la volonté de Dieu est une vie qui est plus conductrice de sa puissance. Imaginez que la puissance de Dieu est une source d'eau à haute pression. Une vie de compromis, de péché non confessé, de duplicité, est comme un tuyau bouché et rouillé. L'eau ne peut pas y couler librement. Une vie qui recherche l'intégrité, la pureté et l'honnêteté est comme un tuyau propre et large. La même source d'eau peut alors y déferler avec une puissance spectaculaire. Ce que Dieu cherche en nous n'est pas la perfection, car il sait qu'elle est impossible. Il cherche une direction, une posture du cœur. Le psaume 18 a été écrit par David, un homme qui a commis des péchés terribles. Mais ce qui le distinguait, c'était sa capacité à se repentir profondément, son honnêteté brutale face à ses propres fautes et son désir insatiable de la présence de Dieu. Un cœur selon Dieu n'est pas un cœur qui ne pêche jamais, mais un cœur qui, lorsqu'il pêche, se brise et court se réfugier dans la miséricorde de Dieu. C'est cette posture de cœur que David va décrire, non pour se vanter, mais pour nous enseigner le type de tuyau que Dieu désire utiliser pour faire couler sa puissance. La prière puissante n'est donc pas seulement le fruit de notre détresse, mais aussi le fruit de notre consécration. Le psaume 18 nous montre deux types de prières. La première que nous venons de voir est le cri de l'âme en perdition, le ping sonore du sous-marin qui coule. C'est une prière que Dieu entend toujours par pure grâce. Mais la vie de foi nous appelle à grandir, à passer de ce mode de prière d'urgence à une prière de communion. Cette dernière est la conversation constante de l'âme qui cherche à s'aligner sur la volonté de Dieu, à maintenir le tuyau propre. C'est cette communion qui prépare le terrain pour les délivrances spectaculaires, car elle nous place dans une position où nous pouvons recevoir et transmettre la puissance de Dieu.
Le passage de la délivrance à la droiture est donc la prochaine étape de notre voyage dans le psaume 18. Avant d'entrer dans ces versets, il est crucial de bien définir ce que la Bible entend par justice ou droiture. Il ne s'agit pas d'une supériorité morale ou d'une pharisaïsme. La justice biblique, tzedeka en hébreu, est un concept relationnel. C'est le fait d'être dans une relation juste avec Dieu et avec les autres, de vivre en conformité avec les termes de l'alliance. Pour David, être juste dans son conflit avec Saül, c'était être le parti loyal, celui qui respectait loin de l'Éternel, même quand celui-ci cherchait à le tuer. C'est donc une loyauté à Dieu avant tout. La force spirituelle que nous demandons dans notre prière du matin n'est donc pas seulement quelque chose que nous recevons passivement, c'est aussi quelque chose que nous cultivons activement. La délivrance spectaculaire de Dieu est comme le sauvetage d'un accidenté de la route, c'est un événement de grâce pure, mais la marche quotidienne dans la justice est comme la physiothérapie qui suit. C'est un processus. Un effort quotidien qui vise à reconstruire les muscles de notre caractère, à nous réapprendre à marcher droit. C'est dans ce gymnase de l'obéissance quotidienne que se construit la force pour affronter les futures tempêtes. Le voyage de la foi, tel que le psaume 18 nous le montre, n'est donc pas une simple succession de crises et de sauvetages miraculeux. La partie la plus importante du voyage est souvent la longue et silencieuse marche de la fidélité entre les crises. C'est là que notre caractère se forme. C'est là que nous apprenons à connaître le cœur de notre Dieu, non seulement comme un sauveteur puissant, mais aussi comme un roi saint. Cette section du psaume est le manuel d'entraînement de Dieu pour cette marche quotidienne, pour cette vie de communion. Le sauvetage spectaculaire de Jonas des profondeurs prouve qu'aucune âme n'est trop perdue pour que le bras de notre Dieu ne puisse l'atteindre. Il est le libérateur ultime, le maître de l'impossible. Mais cette délivrance n'est pas la fin de l'histoire, c'est le début d'une nouvelle. Que se passe-t-il après que nous ayons été retirés de l'eau et placés sur le large de sa grâce? Comment devons-nous vivre? La section suivante et exigeante du psaume 18 marque un changement de focus crucial. David cesse de décrire les actions de Dieu pour commencer à décrire le caractère de celui qui est sauvé, révélant la connexion profonde et souvent mal comprise entre notre marche d'intégrité quotidienne et le flux continu de la puissance de Dieu. Dans notre prochaine session de cette prière du matin, nous explorerons ce lien, découvrant comment vivre une vie qui provoque l'intervention du ciel. Dans le bloc précédent de notre prière du matin, nous avons assisté à la réponse spectaculaire de Dieu au cri de l'âme affaiblie. À travers l'histoire de Jonas et la poésie cosmique du psaume 18, nous avons vu qu'aucun abîme n'est trop profond pour que la main de notre Dieu ne puisse nous en retirer. Il est le libérateur suprême qui mobilise les forces de l'univers pour répondre à la prière d'un seul de ses enfants. Cette certitude que nos cris sont entendus avec une telle intensité est le premier pas pour nous ancrer sur le roc. Mais cette délivrance spectaculaire n'est pas la fin de l'histoire. Elle est le début d'une nouvelle relation, une relation qui implique une réponse de notre part. Le psaume 18 opère maintenant un changement de focus qui est absolument crucial pour notre croissance spirituelle. Après avoir longuement décrit l'œuvre de Dieu pour lui, David commence à décrire l'état de son propre cœur devant Dieu. Les versets qui suivent, 21 à 25 dans la numérotation française, peuvent sembler, à première vue, arrogants ou légalistes. David semble se vanter de sa propre justice, mais nous devons les lire avec une grande sagesse, car ils contiennent un des secrets les plus profonds de la force spirituelle. David ne décrit pas les conditions pour mériter le salut, mais les conditions pour expérimenter continuellement la puissance de Dieu dans notre vie. Cette section du psaume 18 est le cœur de notre prière du matin pour bien commencer sa journée, car elle nous enseigne comment vivre après avoir été secouru. Elle répond à la question « Maintenant que Dieu m'a sauvé, comment dois-je marcher ?» David commence par cette affirmation audacieuse au verset 21. « L'Éternel m'a traité selon ma justice, il m'a rendu selon la pureté de mes mains. »
Pour comprendre cela, nous devons nous rappeler le contexte. David écrit probablement ceci après avoir été délivré de la main de Saül. Il ne prétend pas être sans péché, mais il affirme que dans son conflit spécifique avec Saül, sa cause était juste. Il avait constamment rendu le bien pour le mal. C'est un principe de résonance spirituelle. Imaginez que la grâce et la puissance de Dieu sont une source d'eau infinie, à très haute pression, et que nos vies sont des tuyaux destinés à canaliser cette eau. Une vie de compromis, de mensonges, d'amertume, de péchés non confessés, est comme un tuyau rouillé, entartré et bouché. La source est toujours aussi puissante, mais le débit à la sortie est faible, voire inexistant. Une vie qui recherche l'intégrité, l'honnêteté, le pardon et la pureté est comme un tuyau propre et large. La même source d'eau peut alors y déferler avec une puissance spectaculaire. David ne dit pas que son tuyau est parfaitement fabriqué, mais il dit qu'il s'est efforcé, par la grâce de Dieu, de le garder propre. David détaille ensuite en quoi consiste cette pureté des mains. Verset 22, « Car j'ai observé les voies de l'Éternel, et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. » Observer les voies de l'Éternel, ce n'est pas simplement suivre une liste de règles. C'est un acte relationnel. C'est étudier le caractère de son roi, de son libérateur, et désirer ardemment lui ressembler. C'est un acte de loyauté. Dans notre prière du matin, c'est le moment où nous demandons « Seigneur, pour cette journée, aide-moi à marcher sur tes sentiers et non sur les miens. » C'est une prière pour l'alignement. Il continue au verset 23 et 24. « Toutes ces ordonnances ont été devant moi, et je ne me suis point écarté de ses statuts. J'ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. » Encore une fois, ce n'est pas une déclaration de perfection sans péché. La dernière phrase est la clé. « Je me suis tenu en garde contre mon iniquité. » David connaissait sa propre faiblesse, sa propre tendance au péché. Cette phrase décrit un état de vigilance spirituelle, une lutte consciente et quotidienne contre ses propres mauvaises inclinations. C'est le cœur du combat spirituel. La véritable justice aux yeux de Dieu n'est pas l'absence de chute, mais la volonté de se relever, de se repentir et de continuer à lutter pour la pureté, par dépendance envers lui. Le psaume 18 nous enseigne que Dieu honore cet effort. Il voit le désir de notre cœur, même lorsque nos actions ne sont pas parfaites. C'est une vérité essentielle pour l'âme affaiblie, qui a souvent peur d'être disqualifiée par ses imperfections. David résume ce principe aux versets 26 et 27 par une loi spirituelle de miroir. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Cela ne signifie pas que Dieu est capricieux. Cela signifie que notre expérience de Dieu est souvent le reflet de la posture de notre propre cœur. Si nous nous approchons de lui avec un cœur pur et sincère, nous expérimentons sa pureté et sa bonté de manière directe et claire. Si nous nous approchons de lui avec un cœur tordu et manipulateur, sa sagesse nous répondra d'une manière qui exposera notre propre duplicité. Imaginez que Dieu est un miroir parfait. Un miroir ne juge pas, il reflète fidèlement ce qui est placé devant lui. Si vous souriez au miroir, il vous sourit en retour. Si vous grimacez, il grimace. Si votre visage est propre, il reflète un visage propre. Si votre visage est sale, il vous montre la saleté. Pour expérimenter la clarté de la face de Dieu, nous devons nous présenter devant lui avec un visage lavé par la repentance. Notre prière du matin est ce moment où nous nous lavons le visage spirituellement pour que nous puissions refléter son image tout au long de la journée. L'histoire de l'épreuve d'Abraham, dans la Genèse au chapitre 22, est l'illustration la plus extrême et la plus profonde de ce principe d'intégrité et de confiance. Abraham est un homme qui a marché avec Dieu pendant des décennies. Il a appris, à travers ses propres erreurs et les délivrances de Dieu, à se confier en lui. Il est un homme dont le tuyau spirituel est relativement propre. Et c'est alors que Dieu lui demande le test ultime.
Dieu lui dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste. » C'est un commandement qui semble contredire tout ce qu'Abraham sait de la bonté et de la promesse de Dieu. C'est une épreuve de loyauté absolue. Est-ce que la confiance d'Abraham dans le caractère de Dieu est assez forte pour obéir même quand il ne comprend pas? C'est la question que se pose chaque âme affaiblie. Le voyage de 3 jours d'Abraham vers la montagne est une marche silencieuse, d'une obéissance angoissée mais déterminée. Il a gardé son cœur pur de la rébellion. Ses paroles à ses serviteurs, « Nous reviendrons vers vous », et à son fils, « Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau », sont des déclarations de foi extraordinaires, prononcées au cœur de la plus grande épreuve. Et lorsqu'Abraham lève le couteau au dernier moment possible, l'ange de l'Éternel l'arrête. Et Dieu prononce ces paroles, « Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » L'intégrité d'Abraham a été testée, éprouvée. Et quelle est la conséquence? Dieu lui a-t-il simplement rendu son fils? Non, il a fait bien plus. Il a réaffirmé son alliance avec Abraham, mais cette fois-ci, sous la forme d'un serment irrévocable. Dieu a juré par lui-même de bénir Abraham et sa descendance. L'obéissance d'Abraham n'a pas mérité la bénédiction, mais elle a débloqué un niveau supérieur d'assurance et de communion. Dieu l'a traité selon sa justice. Cette histoire nous enseigne que notre marche dans l'intégrité, notre choix de faire confiance et d'obéir à Dieu même quand c'est difficile, ouvre les portes à des expériences plus profondes de sa fidélité et de sa puissance. Le psaume 18 nous invite à cette vie d'intégrité, non pas pour gagner le salut, mais pour profiter pleinement des bienfaits de la relation avec notre Sauveur. L'histoire d'Abraham prouve donc que Dieu honore une intégrité radicale et sincère. Notre justice ne nous sauve pas, mais elle nous positionne pour expérimenter la puissance et la bénédiction de Dieu de la manière la plus profonde qui soit. Notre prière du matin est notre engagement quotidien à marcher sur ce chemin d'intégrité. Mais ce standard semble si élevé. C'est celui des géants de la foi comme Abraham et David. Qu'en est-il de nous dans notre faiblesse quotidienne? Comment ce Dieu puissant et saint interagit-il avec l'âme humble, brisée, ordinaire? La section suivante du psaume 18 va révéler une autre facette du caractère de Dieu, une facette pleine de réconfort pour l'âme affaiblie. Il va nous montrer sa tendresse surprenante envers les faibles et son opposition farouche aux orgueilleux. Dans notre prochaine prière du matin, nous allons découvrir comment notre faiblesse, lorsqu'elle est reconnue et confessée, peut devenir notre plus grande force et attirer l'attention bienveillante de Dieu. Le paradoxe de l'Évangile, que le psaume 18 va maintenant illuminer, est que Dieu résiste aux forts qui se confinent en eux-mêmes, mais qu'il s'approche pour soutenir les faibles qui s'ancrent sur lui, leur roc. Cette histoire poignante de la foi d'Abraham nous enseigne donc le principe le plus élevé de la marche avec Dieu. Ce n'est pas simplement un Dieu qui nous sauve de nos problèmes, mais un Dieu qui nous invite à participer à sa justice. Le psaume 18 n'est pas un psaume de grâce à bon marché. Il nous montre une relation à double sens. Dieu déverse sa puissance, et en réponse, nous nous efforçons de marcher dans l'intégrité, non pour mériter cette puissance, mais pour en être un canal pur. C'est le passage de la foi du survivant à la foi du partenaire de l'alliance. Cependant, une question angoissante peut surgir dans le cœur de l'âme affaiblie. Comment puis-je atteindre un tel niveau d'intégrité alors que je me sens si faible? C'est une question légitime. Et la suite du psaume 18 va y répondre d'une manière surprenante et profondément réconfortante, révélant le paradoxe au cœur de la véritable force spirituelle. Le combat spirituel le plus féroce que nous menons n'est souvent pas contre des ennemis extérieurs, mais contre notre propre orgueil. L'orgueil nous murmure que nous devons être forts par nous-mêmes, que nous devons présenter à Dieu un bilan impeccable pour mériter son aide. L'humilité, au contraire, est la reconnaissance honnête de notre faiblesse et de notre dépendance totale.
Et ce que le psaume 18 va maintenant nous révéler, c'est que l'humilité est la clé qui ouvre les vannes de la puissance de Dieu. C'est en cessant de nous battre par nous-mêmes que nous permettons à notre champion d'entrer sur le ring. Cette vérité est le fondement de notre prière du matin. Commencer la journée, non pas en essayant d'être fort, mais en confessant notre besoin de sa force. Le véritable repos de Dieu que nous cherchons n'est pas l'inactivité ou la paresse. C'est une cessation active de nos propres efforts pour nous sauver, nous justifier et nous sécuriser. C'est la confiance tranquille de l'âme qui a finalement compris que le roc est assez solide pour la porter et qu'elle n'a plus besoin de nager frénétiquement pour rester à la surface. C'est un repos qui vient de la reddition. Tant que nous luttons pour garder le contrôle, la paix nous échappe. Mais au moment où nous lâchons prise et où nous nous laissons tomber dans les bras de Dieu, nous découvrons que ses bras sont un roc inébranlable. C'est le paradoxe de la foi que nous explorons dans notre prière du matin. La paix garantie que promet le psaume 18 n'est donc pas une paix qui dépend des circonstances, c'est une paix qui naît de notre position. Imaginez un phare solidement construit sur un promontoire rocheux. Une tempête terrible fait rage, les vagues s'écrasent avec une fureur apocalyptique. Mais à l'intérieur du phare, le gardien est en parfaite paix. Pourquoi? Non pas parce que la tempête n'est pas réelle, mais parce qu'il sait que les fondations de sa tour sont ancrées dans le roc. La paix ne vient pas de l'absence de tempête, mais de la solidité de la fondation. S'ancrer sur le roc, c'est trouver cette paix intérieure qui subsiste même lorsque la tempête de la vie fait rage à l'extérieur. C'est précisément le but de notre prière du matin pour bien commencer sa journée. Ce n'est pas un rituel magique pour empêcher les tempêtes de se lever. C'est un acte d'ingénierie spirituelle. C'est le moment quotidien où nous vérifions nos fondations, où nous nous assurons que notre confiance est bien ancrée dans le roc qu'est Dieu et non dans le sable mouvant de nos propres capacités, de notre compte en banque ou de l'opinion des autres. Chaque prière du matin est un coup de pioche qui enfonce nos fondations un peu plus profondément dans le granit de son immuabilité. Le psaume 18 va maintenant révéler une vérité encore plus profonde. Non seulement Dieu est la source de notre force, mais sa manière d'agir est elle-même un modèle d'humilité. C'est un concept presque insondable. Comment un Dieu tout-puissant qui fait trembler les montagnes peut-il être humble ? David nous donne la réponse dans un verset futur, verset 36 en français. « Ta débonnaire me rend grand ». Autrement dit, ta condescendance, ta douceur, ton humilité à te pencher vers moi, c'est cela qui me rend fort. La puissance de Dieu ne se manifeste pas en nous écrasant de sa grandeur, mais en se mettant à notre niveau pour nous élever. Cette vérité est une promesse extraordinaire pour l'âme affaiblie, pour tous ceux qui, comme Gédéon, se sentent trop petits. Le Dieu du psaume 18 est le même Dieu qui, en Jésus, n'a pas écrasé le roseau cassé, ni éteint la mèche qui fume encore. Son immense puissance est toujours contrôlée par une immense tendresse. Il sait comment manier sa force pour ne pas briser ce qui est déjà fragile. C'est un réconfort immense pour notre prière du matin de savoir que nous nous adressons à un Dieu qui connaît notre fragilité et qui adapte sa force à notre faiblesse. C'est le grand paradoxe de la vie spirituelle que l'apôtre Paul résumera plus tard de manière magistrale. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Comment cela fonctionne-t-il ? Imaginez un voilier. Un voilier n'a pas de moteur. Par lui-même, il est impuissant, à la merci des courants. Sa seule force est sa capacité à attraper une force extérieure, le vent. Reconnaître notre faiblesse, c'est hisser nos voiles. C'est admettre que nous n'avons pas de moteur et nous positionner pour être mus par le souffle puissant de l'Esprit Saint. Plus nos voiles sont grandes, c'est-à-dire plus nous reconnaissons l'étendue de notre besoin et de notre dépendance, plus nous pouvons capter la puissance du vent de Dieu. La force spirituelle n'est donc pas quelque chose que nous produisons, mais quelque chose que nous captons. La plus grande leçon du psaume 18 est donc que la puissance infinie de Dieu est conçue pour se déverser dans la faiblesse humaine.
La force spirituelle n'est pas quelque chose que nous construisons pour impressionner Dieu. C'est quelque chose que nous recevons lorsque nous sommes vides de nous-mêmes. C'est l'espérance ultime pour l'âme affaiblie qui pense n'avoir rien à offrir. Votre vide est précisément le récipient que Dieu veut remplir. C'est la vérité à laquelle il faut s'ancrer sur le roc chaque matin. L'histoire d'Abraham et le paradoxe du voilier nous enseignent une vérité révolutionnaire. Notre faiblesse est la porte d'entrée de la force de Dieu. La clé n'est pas d'être fort, mais d'être honnête au sujet de notre faiblesse. Maintenant que David a établi ce principe fondamental de l'humilité, il va décrire les résultats incroyables de cette dynamique. La section suivante du psaume 18 détaille comment Dieu prend une personne faible et humble et la transforme en un guerrier invincible, l'équipant d'une vitesse, d'une force et d'une habileté divine. Dans notre prochaine session de cette prière du matin, nous découvrirons le gymnase divin où Dieu forme ses champions. Dans le bloc précédent de notre prière du matin, nous avons assisté à la conclusion du procès spirituel. À travers la prière de David et l'histoire de la restauration de Pierre, nous avons compris que le cœur du psaume 18 est une invitation à la confiance et que celui du psaume 23 est une invitation à la guérison. Nous avons vu que la justice de Dieu n'est pas une force froide et impersonnelle, mais l'action d'un père qui défend l'honneur de ses enfants. Mais une question demeure. Qui sont ces enfants que Dieu défend avec tant de vigueur? Quelles sont les caractéristiques de l'âme affaiblie que Dieu choisit non seulement de sauver, mais de transformer en champion? La suite du psaume 18 va nous donner le portrait robot du candidat idéal pour la puissance de Dieu. David, après avoir décrit la descente de Dieu sur le champ de bataille, va maintenant nous expliquer le principe fondamental qui gouverne l'intervention divine. Ce n'est pas un principe de mérite, mais un principe d'alignement et d'humilité. C'est le secret pour se reconstruire durablement. Le verset 28, numérotation française, établit la règle d'entrée dans le gymnase divin. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. C'est le paradoxe de l'Évangile, au cœur de notre prière du matin. L'entrée dans la salle de musculation de Dieu n'est pas réservée aux forts, mais à ceux qui reconnaissent leur faiblesse. Imaginez un centre d'entraînement pour les forces spéciales, le plus élitiste du monde. Deux candidats se présentent. Le premier est un athlète arrogant, déjà champion dans sa discipline, qui pense tout savoir. Le second est un candidat humble, conscient de ses limites, mais avec une soif d'apprendre et une volonté de faire confiance aux instructeurs. Lequel les instructeurs préféreront-ils former? Le second, bien sûr, car il est enseignable. L'orgueilleux sera abaissé, tandis que l'humble sera sauvé, c'est-à-dire transformé en un soldat d'élite. La première étape pour que notre âme affaiblie devienne forte est donc de nous humilier, d'admettre notre besoin. Et que fait Dieu pour celui qui s'humilie? Il commence par allumer la lumière. Verset 29. Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Pour l'âme affaiblie, les ténèbres sont la confusion, le désespoir, l'incapacité à voir une issue. La première action de Dieu n'est pas de nous donner de la force, mais de la clarté. Il allume la lumière de l'espérance, nous donne une vision, une direction. Une fois que nous pouvons voir, il nous donne le courage. Verset 30. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Remarquez le changement. L'homme qui se cachait comme Gédéon est maintenant capable de courir vers l'ennemi. D'où vient ce courage? De la conscience de la présence de Dieu. Avec toi, avec mon Dieu. La force spirituelle n'est pas l'absence de peur. C'est l'action malgré la peur, alimentée par la confiance en la présence de Dieu. Cette confiance est basée sur la fiabilité du manuel d'entraînement et du commandant. Versets 31 et 32. Les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel, et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Avant de nous entraîner, nous devons avoir une confiance absolue dans la méthode et dans le Maître.
Notre prière du matin est le moment où nous réaffirmons cette confiance. Ses voies sont parfaites, même si je ne les comprends pas. Sa parole est fiable. Elle a été testée par des générations. Et il est le seul roc sur lequel je peux m'ancrer. Et maintenant, l'entraînement commence. Les versets 33 à 37 décrivent le programme de renforcement divin. C'est le gymnase de Dieu pour l'âme affaiblie. Verset 33. C'est Dieu qui me ceint de force et qui me fait suivre une voie droite. Il nous donne la force abdominale, le corps spirituel. Puis, il nous met sur le tapis de course de l'obéissance. Verset 34. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me place sur mes lieux élevés. Les biches sont des animaux d'une agilité extraordinaire, capables de se tenir en équilibre sur les corniches les plus étroites. Dieu nous promet cette agilité spirituelle, cette capacité à naviguer sur les terrains difficiles de la vie sans tomber. Il nous entraîne à garder notre équilibre au milieu du chaos. Verset 35. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc de bronze. Dieu ne nous laisse pas inexpérimentés. Il nous entraîne à utiliser les armes spirituelles, la prière, la parole, le discernement. Il nous apprend à viser juste. Un arc de bronze était une arme d'une puissance immense, que seul un héros pouvait bander. Dieu nous promet de nous donner la force de manier des armes spirituelles bien au-delà de nos capacités naturelles. Et enfin, l'équipement. Verset 36. Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient et ta débonnaire me rend grand. Il nous donne son bouclier, sa protection divine, son soutien personnel, sa main droite, et le secret de notre grandeur, sa débonnaire, sa douceur, son humilité à se pencher vers nous. C'est la grâce qui est la source de notre victoire sur l'ennemi. L'histoire de la formation de David en tant que roi ne s'est pas faite dans le confort d'un palais, mais dans l'adversité du désert. Le désert a été son gymnase divin, le lieu où Dieu l'a transformé d'un jeune berger en un roi guerrier. C'est le modèle de la manière dont Dieu traite notre âme affaiblie. Lorsque David a fui la cour du roi Saül, il était une âme affaiblie. Il était un fugitif, seul, chassé, avec une sentence de mort sur sa tête. Il est entré dans la fournaise de l'épreuve, et c'est là que son entraînement a commencé. Premièrement, Dieu a entraîné son agilité et son endurance. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Pendant des années, David a dû apprendre chaque grotte, chaque sentier, chaque source d'eau du désert de Juda pour survivre aux poursuites incessantes de Saül. Il a développé une connaissance intime du terrain, une capacité à se déplacer rapidement et silencieusement. Spirituellement, il a appris à naviguer dans les lieux élevés et dangereux de la confiance en Dieu. Deuxièmement, Dieu a entraîné ses mains au combat, il exerce mes mains au combat. Le désert n'était pas vide, c'était un territoire dangereux, avec des bêtes sauvages et des bandes de pillards comme les Philistins. David ne faisait pas que se cacher, il menait des combats. Par exemple, il a sauvé la ville de Keïla d'une attaque philistine. Dans le creuset du danger, il a appris à se battre, à diriger des hommes, à élaborer des stratégies. Sa prière du matin devait être un briefing de mission avec son commandant. Troisièmement, Dieu a entraîné son leadership. Au début, David était seul. Puis, la Bible nous dit que tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rallièrent à lui et il devint leur chef. Il a pris une bande de marginaux, d'âmes brisées, et les a transformés en la troupe de guerriers d'élite la plus redoutable d'Israël. Dans le désert, il a appris à être un berger d'hommes, le préparant à être le berger de toute une nation. Mais l'entraînement le plus important de tous a été celui de la dépendance. Dans le désert, David a appris à s'ancrer sur le roc. Il dépendait de Dieu pour sa nourriture quotidienne, pour des informations sur les mouvements de Saül, pour sa protection divine chaque nuit. Les psaumes qu'il a écrits pendant cette période, comme le psaume 57 ou le psaume 63, sont le journal de bord de cet entraînement intensif à la confiance. Il a appris que Dieu était son seul et unique roc. Le David qui est sorti du désert des années plus tard n'était plus le même que le jeune musicien qui y était entré. Il était un stratège aguerri,
un leader respecté, un combattant redoutable et surtout un homme dont la confiance en Dieu était devenue inébranlable. Le désert, la vallée, n'avait pas été une punition. C'était son terrain d'entraînement divin. Cette histoire est notre histoire. Nos saisons de faiblesse, de désert, de fuite sont souvent les gymnases que Dieu utilise pour nous fortifier. C'est dans ces moments que nous apprenons à nous ancrer sur le roc, que nous développons notre agilité spirituelle, que nous apprenons à combattre les mensonges. La prière du matin est notre entrée quotidienne dans ce gymnase. Ce programme d'entraînement divin a transformé David d'un fugitif en un roi. Dieu l'a équipé de force, d'habileté et d'une confiance inébranlable dans le roc. Mais la force est donnée dans un but, remporter la victoire sur l'ennemi. La vie de David dans le désert est donc le témoignage que la faiblesse n'est pas une disqualification, mais une qualification pour l'entraînement divin. Le gymnase de Dieu est spécifiquement conçu pour l'âme affaiblie. Mais la force n'est jamais une fin en soi. Un soldat n'est pas entraîné pour admirer ses muscles dans le miroir, mais pour être efficace sur le champ de bataille. Un champion n'est pas formé pour rester dans le gymnase, mais pour remporter la victoire dans l'arène. La section suivante du psaume 18 est la transition logique de la salle d'entraînement à la compétition. David va cesser de décrire comment Dieu le forme, pour décrire en détail les résultats spectaculaires de cette formation dans un combat réel. C'est le moment où la théorie devient pratique, où la préparation porte ses fruits. C'est une partie essentielle de notre prière du matin, car elle nous montre le but de notre dépendance à Dieu. Non pas rester dans un état de faiblesse, mais devenir un instrument de sa victoire. Dans notre prochaine prière du matin, en explorant la suite du psaume 18, nous allons assister à une démonstration de ce à quoi ressemble une âme affaiblie lorsqu'elle est pleinement équipée par la puissance de Dieu. Le changement de ton est radical. Le David, qui criait des profondeurs dans les premiers versets, va maintenant parler avec l'assurance d'un conquérant invincible. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est le témoignage honnête de ce qui se passe lorsqu'un homme s'ancre sur le roc et laisse Dieu combattre à travers lui. C'est une invitation pour nous à croire qu'une telle transformation est aussi possible pour nous. Le combat spirituel n'est plus une lutte pour la survie, mais une marche triomphale. C'est la promesse que nous allons maintenant déballer. Nous allons donc passer du gymnase au champ de bataille. La description de la victoire que David s'apprête à faire est totale, absolue, presque choquante dans son ampleur. C'est une vision qui est destinée à insuffler une nouvelle audace dans chaque âme affaiblie. En lisant les versets qui suivent, nous devons nous rappeler que c'est la victoire de Dieu accomplie à travers un homme qui s'est reconnu faible. C'est la conclusion logique de l'histoire de Gédéon, de l'histoire de David dans le désert. C'est le résultat promis à tous ceux qui choisissent de faire de l'Éternel leur roc et leur force. Le combat spirituel auquel nous faisons face chaque jour, comme nous le rappelons dans notre prière du matin, n'est plus une lutte pour la survie, mais une marche triomphale lorsque nous sommes équipés par Dieu. Le psaume 18 nous montre que la finalité de notre foi n'est pas de simplement résister à l'ennemi, mais de le poursuivre, de l'atteindre et de le vaincre. C'est un changement de paradigme qui doit transformer notre approche de la prière et des défis de la vie. Nous ne sommes pas appelés à être des victimes, mais des vainqueurs, par celui qui nous fortifie. Le repos de Dieu que nous trouvons en nous ancrant sur le roc n'est pas une paix passive et inactive. C'est une paix dynamique, la confiance calme d'un guerrier d'élite qui sait que son entraînement a été parfait et que son commandant est infaillible. C'est une paix qui ne fuit pas le combat, mais qui y entre avec une sérénité surnaturelle. C'est le shalom conquérant, la paix qui s'impose même au milieu du chaos de la bataille. C'est le genre de paix que cette prière du matin veut instiller dans nos cœurs pour la journée à venir. La paix garantie dont parle le psaume 18 n'est donc pas une promesse d'une vie sans conflit. C'est la garantie de la présence et de la puissance de Dieu au milieu de nos conflits. C'est la certitude que quelle que soit la force de l'adversaire, notre roc est infiniment plus fort.
c'est cette assurance qui nous permet d'affronter la journée, non pas avec la peur de l'âme affaiblie, mais avec la confiance du soldat divinement équipé. C'est une paix qui n'est pas basée sur l'absence de vagues, mais sur la solidité de l'ancre. Cette prière du matin pour bien commencer sa journée va donc maintenant nous remplir d'une nouvelle audace. Elle nous invite à changer notre perception de nous-mêmes. Nous ne sommes pas définis par notre faiblesse passée, mais par la force présente de notre Dieu. Le psaume 18 est un miroir qui nous montre non pas ce que nous sommes par nous-mêmes, mais ce que nous pouvons devenir et accomplir lorsque nous laissons Dieu être notre force. C'est un appel à nous voir comme Dieu nous voit, comme de vaillants héros, même lorsque nous nous sentons comme Gédéon dans son pressoir. Le psaume 18 va nous montrer que lorsque nous sommes formés par Dieu et que nous nous ancrons sur le roc, aucune armée, aucune troupe en armes, aucune muraille ne peut nous résister. Non pas à cause de notre puissance, mais à cause de la sienne. C'est une promesse de victoire qui doit transformer notre approche de chaque défi que nous rencontrerons aujourd'hui. Chaque problème devient une occasion de voir la puissance du roc se manifester. Préparez-vous à assister à une démonstration de force spirituelle qui changera votre perspective sur vos propres batailles. La description que David s'apprête à faire n'est pas une simple hyperbole poétique. C'est le témoignage de ce qui est possible lorsque l'on abandonne sa propre force pour s'emparer de la force de Dieu. C'est le manuel du guerrier de l'Éternel. La prière pour l'âme affaiblie est sur le point de se transformer en un cri de guerre victorieux. Le psaume nous a conduit du cri de détresse à la confiance dans l'entraînement divin. Maintenant, il nous conduit de l'entraînement au triomphe. C'est la progression naturelle de la foi. C'est la promesse pour chaque personne qui écoute cette prière du matin avec un cœur ouvert. Le diplômé du gymnase divin, l'âme affaiblie, qui a été forgé dans le désert, va maintenant nous montrer, verset par verset, ce qu'il a appris. La description qui suit est le bulletin de notes de David, son rapport de mission. C'est la preuve tangible que la méthode d'entraînement du grand instructeur est parfaite. Préparez-vous à être inspiré, car la victoire sur l'ennemi est non seulement possible, mais certaine lorsque Dieu est notre force et notre roc. C'est ce que nous allons découvrir en détail dans la suite du psaume 18. Dans le bloc précédent de notre prière du matin, nous avons exploré le programme d'entraînement intensif du grand instructeur, tel que révélé dans le psaume 18. Nous avons vu, à travers l'histoire de la formation de David dans le désert, que Dieu se spécialise dans l'art de prendre l'âme affaiblie et humble pour la transformer en un guerrier d'élite. Il nous ceint de force. Il rend nos pieds agiles comme ceux des biches. Il exerce nos mains au combat spirituel. Il nous donne son bouclier, son soutien et sa douceur comme source de notre grandeur. Ce processus de formation est la réponse de Dieu à notre sentiment d'incompétence. Mais la formation n'est jamais une fin en soi. Elle est toujours en vue de la bataille. Maintenant, le psaume 18 passe de la description de l'entraînement à la description de la victoire sur l'ennemi. David, le diplômé du gymnase divin, va nous donner son rapport de mission. C'est une section du psaume qui est remplie d'une confiance et d'une audace qui peuvent sembler choquantes, surtout venant d'un homme qui a commencé sa prière en se décrivant comme étant au bord de la mort. Mais c'est précisément le but. Nous montrer la transformation radicale qui s'opère lorsqu'une personne cesse de combattre avec sa propre force pour combattre avec la force de Dieu. Cette vision de la victoire est ce que notre prière du matin est censée instiller dans nos cœurs pour la journée. La description de la victoire est totale et implacable. Elle commence par une poursuite. Verset 38, numérotation française. « Je poursuis mes ennemis, je les atteins et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. » Remarquez le changement de posture. L'âme affaiblie qui fuyait et se cachait comme Gédéon est maintenant celle qui poursuit. Ce n'est plus une stratégie de défense, mais d'offensive. David ne se contente pas de repousser ses ennemis, il les poursuit jusqu'à leur défaite totale. Imaginez une maison infestée de parasites. Au début, le propriétaire effrayé se contente de fermer les portes des pièces infestées.
c'est la posture de l'âme affaiblie. Mais un jour, il fait appel à un exterminateur professionnel, la puissance de Dieu. L'exterminateur ne se contente pas de chasser les nuisibles d'une seule pièce. Il est méthodique, implacable. Il traite chaque recoin, chaque fissure, chaque nid, jusqu'à ce que toute la maison soit purifiée. La prière de David est celle de l'âme qui, en partenariat avec Dieu, a décidé de ne plus cohabiter avec ses parasites spirituels, la peur, le doute, le péché chronique, mais de les éradiquer complètement. La victoire est décisive. Verset 39. « Je les brise, et ils ne peuvent plus se relever. Ils tombent sous mes pieds. » C'est la description d'un combat où l'adversaire est complètement neutralisé. La force que Dieu donne n'est pas juste suffisante pour survivre, elle est suffisante pour triompher. Cette promesse du psaume 18 est un encouragement puissant pour notre prière du matin. Nous ne sommes pas appelés à une simple trêve avec nos faiblesses, mais à une victoire décisive. David réitère la source de cette force aux versets 40 et 41. « Tu me ceins de force pour le combat, tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi, et j'extermine ceux qui me haïssent. » C'est une affirmation cruciale. Tu me ceins, tu fais plier, tu fais tourner. À chaque étape, David reconnaît que Dieu est l'acteur principal. Il est le bras, Dieu est le muscle. Imaginez un personnage de jeu vidéo. Au début de la partie, ses statistiques sont faibles. Puis il trouve un power-up, un objet divin qui multiplie sa force par 100. Les ennemis qui semblaient invincibles deviennent soudainement faciles à vaincre. Notre prière du matin est le moment où nous nous connectons à ce power-up divin, où nous nous saignons de la force de l'Esprit Saint pour les batailles de la journée. Le résultat de cette puissance divine est la défaite totale de l'opposition. Verset 42. « Ils criaient, et point de sauveur. Ils criaient à l'Éternel, et il ne leur répondit pas. » C'est une image terrible, mais théologiquement importante. Les adversaires, dans leur détresse, peuvent même crier au Dieu de David. Mais comme leur cœur n'est pas aligné avec lui, leur cri est vide. Dieu ne répond pas à ceux qui l'invoquent comme une sorte de génie de la lampe pour les sauver des conséquences de leur propre méchanceté. Il honore le cri de l'humble, pas le cri de panique de l'orgueilleux. La défaite est si complète que les ennemis sont réduits à néant. Verset 43. « Je les broie comme la poussière que le vent emporte. Je les balaie comme la boue des rues. » L'ennemi, qui semblait être une montagne, est devenu une poussière insignifiante. Imaginez un forgeron qui prend un morceau de fer brut, plein d'impuretés, nos adversaires intérieurs. Il le chauffe au feu et le martèle sans relâche sur l'enclume. À chaque coup, les scories, les impuretés, sont brisées et tombent en poussière. Ce qui reste à la fin, c'est un acier pur, solide et utile. Le processus de combat spirituel est ce travail de forge. C'est douloureux, mais cela nous purifie et nous transforme. L'histoire de la prise de Jéricho dans le livre de Josué au chapitre 6 est l'illustration la plus parfaite de cette victoire totale, obtenue par une stratégie divine et non par la force humaine. Jéricho était une forteresse imprenable, le plus grand obstacle à la conquête de la terre promise. Les Israélites, d'anciens esclaves, étaient une âme affaiblie collective face à cette puissance militaire. Et quelle a été la stratégie de Dieu, le divin commandant? Pas d'échelle, pas de bélier, une stratégie qui semblait absurde, marcher autour de la ville en silence pendant 6 jours, puis, le 7e jour, marcher 7 fois, sonner des trompettes et pousser un grand cri. C'était une stratégie basée sur l'obéissance, la patience et la foi dans la puissance de Dieu seul. Cette marche quotidienne était une forme de poursuite spirituelle. Chaque jour, il prenait acte de la présence de Dieu, symbolisée par l'arche de l'alliance qu'il portait, et exerçait une pression spirituelle sur la ville. C'était une prière du matin qui durait 7 jours. Leur force n'était pas dans leurs épées, mais dans leur obéissance. Leur confiance n'était pas dans leurs muscles, mais dans la promesse de leur roc. C'est le modèle de notre propre combat spirituel, une persévérance quotidienne dans l'obéissance, en attendant que Dieu agisse. Et le 7e jour, après le 7e tour, lorsque le peuple a poussé un grand cri, que s'est-il passé?
La Bible nous donne cette image incroyable, la muraille s'écroula. Elle ne s'est pas fissurée, elle n'a pas été percée, elle s'est effondrée sur elle-même. La victoire fut soudaine, totale et indéniablement surnaturelle. La forteresse qui semblait invincible a été broyée comme la poussière. Cette histoire est la promesse du psaume 18 pour nous. Face aux murailles de Jéricho de notre vie, une addiction, une situation bloquée, un problème qui semble insurmontable, la stratégie de Dieu peut sembler étrange. Mais si nous marchons dans l'obéissance et la foi, il est celui qui fait tomber les murs. La victoire de Jéricho est une leçon fondamentale pour notre prière du matin. Elle nous enseigne à remplacer nos stratégies humaines par l'écoute des instructions de Dieu et à remplacer notre agitation par une marche persévérante et confiante. Mais le rapport de mission de David dans le psaume 18 prend maintenant une tournure surprenante. Après avoir décrit la défaite de ses ennemis personnels et internes, sa vision s'élargit. Il commence à parler des nations, des peuples étrangers. C'est la transition de la victoire personnelle à la mission mondiale. David comprend que la force que Dieu lui a donnée n'était pas seulement pour son propre bénéfice, mais pour être une lumière pour les autres. Les versets 44 à 46 décrivent cette expansion de son influence. Tu me sauves des querelles du peuple, tu me places à la tête des nations. Un peuple que je ne connaissais pas m'est assujetti. Au seul bruit de mon nom, ils m'obéissent. Les fils de l'étranger me flattent. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils sortent en tremblant de leur forteresse. L'âme affaiblie qui se cachait est maintenant devenue un leader international. C'est une transformation spectaculaire. Elle nous enseigne que le but ultime de notre propre guérison et de notre propre victoire sur nos faiblesses est de nous rendre capables d'aider et d'influencer les autres. Notre témoignage devient une source de force pour les nations. Cette vision missionnaire est le point culminant de la première partie du psaume 18. La délivrance personnelle a conduit à un témoignage universel. Mais avant de conclure son chant, David va faire une pause. Il va prendre un moment pour résumer, dans une explosion de louanges, tout ce qu'il a appris sur le caractère de Dieu. Cette histoire incroyable de la chute de Jéricho est donc un témoignage spectaculaire de la puissance d'une stratégie divine face à un obstacle humainement insurmontable. Elle est la preuve que la victoire est certaine lorsque nous suivons les ordres de notre commandant, même s'ils semblent illogiques. Mais le rapport de mission de David dans le psaume 18 prend maintenant une tournure surprenante et encore plus vaste. Après avoir décrit la défaite de ses ennemis personnels et internes, sa vision s'élargit. Il commence à parler des nations, des peuples étrangers. C'est la transition cruciale de la victoire personnelle à la mission mondiale. David comprend que la force et la délivrance que Dieu lui a accordées n'étaient pas seulement pour son propre bénéfice, pour son propre confort ou sa propre survie. Elles avaient un but plus grand. Faire de sa vie un témoignage si puissant qu'il attirerait même les nations païennes à reconnaître la grandeur de son Dieu. C'est une leçon fondamentale pour notre prière du matin. La guérison de notre âme affaiblie n'est jamais la destination finale. C'est la préparation pour notre mission. Les versets 44 à 46, numérotation française, décrivent cette expansion incroyable de son influence, une conséquence directe de la puissance de Dieu manifestée dans sa vie. Tu me sauves des querelles du peuple, tu me places à la tête des nations. Un peuple que je ne connaissais pas m'est assujetti. Au seul bruit de mon nom, ils m'obéissent. Les fils de l'étranger me flattent. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils sortent en tremblant de leur forteresse. L'âme affaiblie qui se cachait comme Gédéon est maintenant devenue un leader international, une figure d'autorité spirituelle. Comment? Ce n'est pas par la conquête militaire, mais par le bruit de son nom, c'est-à-dire par sa réputation, par le témoignage des grandes choses que Dieu a faites pour lui. C'est un principe extraordinaire. Notre plus grande force d'attraction, notre plus grand pouvoir d'influence n'est pas notre propre compétence, mais le récit de la manière dont Dieu nous a sauvés de notre plus grande faiblesse. Votre histoire de délivrance de l'anxiété, de la dépression ou du découragement est l'arme la plus puissante pour le combat spirituel.
Le but ultime de notre propre guérison et de notre propre victoire sur l'ennemi est donc de nous rendre capables d'aider et d'influencer les autres pour le royaume de Dieu. Notre témoignage personnel devient une source de force spirituelle pour des nations, de personnes que nous ne connaissons même pas encore. La délivrance personnelle de David a conduit à un témoignage universel. Mais avant de conclure son chant de triomphe, David va faire une pause. Il va prendre un moment pour résumer, dans une explosion de louanges finale, tout ce qu'il a appris sur le caractère de son Dieu. C'est comme le refrain final d'un grand hymne, un résumé de toute la théologie de la force et de la délivrance que nous avons explorée. Nous allons donc passer du récit de la bataille à l'adoration pure du libérateur. C'est une étape cruciale de notre prière du matin et de notre vie spirituelle. Nous ne devons jamais nous arrêter à la contemplation de la bénédiction, mais toujours remonter à la contemplation du bienfaiteur. C'est le secret pour ne pas laisser l'orgueil s'installer après une grande victoire. La gratitude et la louange sont les gardiennes de l'humilité. David, après avoir raconté ses exploits, va maintenant s'effacer complètement pour ne laisser briller que la gloire de son roc. Après avoir vu ce que Dieu peut faire à travers nous, nous allons nous recentrer sur qui Dieu est en lui-même. C'est le cœur de l'adoration. Le psaume 18 va maintenant nous livrer son résumé le plus dense et le plus puissant, une série de déclarations sur le caractère de Dieu qui sont autant d'encre pour notre foi. Chaque titre qu'il donne à Dieu est une forteresse pour l'âme affaiblie. Se remémorer ces titres chaque matin est une manière de s'ancrer sur le roc avant de commencer la journée. Préparez-vous à entrer dans le chœur de louange de David, le grand final de son témoignage. Ce n'est plus une analyse, c'est une célébration. C'est la conclusion de la prière pour l'âme affaiblie, qui se transforme en une déclaration de la grandeur de Dieu. Le combat spirituel se termine toujours, pour le cœur juste, par la louange. C'est le sceau de la véritable victoire, la preuve que notre cœur a été non seulement sauvé, mais aussi transformé. La paix garantie que nous cherchons n'est pas seulement l'absence de guerre, mais la présence de l'adoration dans nos cœurs. C'est la paix qui vient de la juste perspective. Nous sommes petits, mais notre roc est grand. Cette dernière section du psaume 18 est un télescope spirituel qui nous fait passer de la contemplation de nos problèmes à la contemplation de la majesté de notre Dieu. Le psaume 18 est sur le point de nous livrer son résumé le plus dense et le plus puissant. Dans les versets finaux, David va accumuler les titres de gloire pour son Dieu, comme un compositeur qui rassemble tous les thèmes de sa symphonie dans un final grandiose. C'est la quintessence de la révélation qu'il a reçue dans son épreuve. La prière pour l'âme affaiblie, qui a commencé comme un cri de détresse dans les profondeurs, est sur le point de se transformer en un cri de guerre victorieux et en un hymne d'adoration. Le psaume nous a conduit du cri de détresse à la confiance dans l'entraînement divin et de l'entraînement au triomphe. Maintenant, il nous conduit du triomphe à l'adoration. C'est la progression naturelle de la foi. Et c'est la promesse pour chaque personne qui écoute cette prière du matin avec un cœur ouvert et sincère. Le témoignage de David se conclut par une doxologie, une explosion de reconnaissance envers le roc de notre salut. Dans la dernière section de ce psaume, David va synthétiser tout ce qu'il a appris sur le caractère de son Dieu. C'est le point culminant de sa révélation, le trésor qu'il a ramené de sa descente aux enfers. Dans notre prochaine et dernière session de cette prière du matin, nous allons nous joindre à ce cœur. Nous n'analyserons plus une bataille, mais nous adorerons le vainqueur. Nous découvrirons les noms de Dieu qui sont la forteresse ultime pour l'âme affaiblie et la conclusion parfaite de notre voyage dans le psaume 18. Dans le bloc précédent de notre prière du matin, nous avons été les témoins du rapport de mission de David, le diplômé du gymnase divin. Nous avons vu, à travers l'histoire de la chute de Jéricho, comment une âme affaiblie, lorsqu'elle est équipée par Dieu et qu'elle marche dans l'obéissance, peut remporter une victoire sur l'ennemi total et spectaculaire.
Le psaume 18 nous a montré que la force que Dieu nous donne n'est pas simplement pour la survie, mais pour le triomphe. David a décrit comment il a poursuivi et anéanti ses adversaires, non par sa propre force, mais parce que Dieu l'avait ceint de force pour le combat. Il a même étendu sa vision, comprenant que sa victoire personnelle avait une portée missionnaire, le plaçant comme une lumière pour les nations. Mais après le rapport de mission, après le débriefing de la bataille, que reste-t-il? Un guerrier sage ne se glorifie pas de ses propres exploits. Il honore son commandant. La section finale du corps du psaume 18, versets 47 à 51 en français, est cette conclusion logique et nécessaire. C'est le moment de la doxologie, une explosion de louanges qui est le but ultime de toute délivrance. David va maintenant déposer ses armes et prendre sa harpe. Il va résumer tout ce qu'il a appris sur le caractère de Dieu dans un hymne final qui est le cœur de son témoignage. C'est une leçon cruciale pour notre prière du matin. Toute expérience de la puissance de Dieu doit culminer en une adoration de la personne de Dieu. Ce final est une accumulation de titres de gloire, une litanie de noms qui sont autant de facettes du roc sur lequel nous nous ancrons. Chaque nom est une forteresse pour l'âme affaiblie. Le verset 47 lance cet hymne. « Vive l'Éternel, et béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. » La première affirmation est fondamentale. Vive l'Éternel. Notre roc n'est pas une doctrine inerte, une pierre morte. Il est vivant. Cela signifie qu'il est actif, présent, conscient de notre situation, capable d'intervenir. Le monde nous encourage à nous ancrer sur des rochers morts, le rocher de notre compte en banque qui peut s'éroder du jour au lendemain, le rocher de notre réputation qui peut être brisé par une simple calomnie, le rocher de notre propre force qui diminue avec l'âge et la maladie. Le psaume 18 nous invite à nous ancrer sur le seul roc vivant, celui qui ne peut être ni érodé, ni brisé, ni diminué. Cette affirmation est la base de toute force spirituelle durable. David continue en célébrant Dieu comme le juge et le libérateur. Verset 48. « C'est le Dieu qui m'accorde la vengeance, qui m'assujettit les peuples. » Le mot « vengeance » ici ne doit pas être mal compris. Il ne s'agit pas d'une revanche personnelle et amère. Il s'agit de la justice divine, de la rectification des torts. Pour l'âme affaiblie qui a été opprimée, c'est le réconfort suprême de savoir qu'il existe un tribunal de dernière instance dans l'univers, un juge parfaitement juste qui garantit que l'injustice n'aura pas le dernier mot. Confier notre vengeance à Dieu est l'acte qui nous désarme de l'amertume et nous permet de pardonner. Puis, au verset 49, il le célèbre comme son libérateur personnel. « Il me délivre de mes ennemis, tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, tu me sauves de l'homme violent. » C'est un résumé de tout le psaume. Dieu est celui qui nous tire des grandes eaux, qui nous place au large, qui nous élève au-dessus de ceux qui cherchent à nous rabaisser. Notre prière du matin est un moment pour nous rappeler ces libérations passées et pour puiser de la confiance pour les défis de la journée. Après avoir célébré sa délivrance personnelle, David élargit à nouveau sa vision. Verset 50. « C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. » Il comprend que son histoire n'est pas juste son histoire. Son témoignage de la manière dont Dieu a fortifié son âme affaiblie est un message d'espérance pour le monde entier. Notre victoire personnelle sur nos peurs, nos faiblesses, nos addictions, a un but missionnaire. Elle est destinée à être racontée pour encourager les autres et pour glorifier le nom de notre libérateur. Et enfin, la conclusion de l'hymne au verset 51 ancre toutes ces actions de Dieu dans sa fidélité à son alliance. Il accorde de grandes délivrances à son roi et il fait miséricorde à son oint, à David et à sa postérité pour toujours. Les délivrances de Dieu ne sont pas des actes aléatoires de bonté. Elles sont les actes d'un roi fidèle à sa promesse, à son alliance, Chesed. C'est la garantie ultime. Dieu nous sauve non seulement parce qu'il est bon, mais parce qu'il a donné sa parole. Et sa parole
ne peut faillir. C'est le fondement de la paix garantie. L'histoire du cantique de Moïse, dans le livre de l'Exode au chapitre 15, est l'illustration la plus parfaite de cette explosion de louanges qui suit une délivrance spectaculaire. Le peuple d'Israël, une nation d'esclaves, une âme affaiblie collective, vient de traverser la mer Rouge. Ils ont marché dans la vallée de l'ombre de la mort, avec des murailles d'eau de chaque côté. Et sur l'autre rive, ils se sont retournés et ont vu la plus puissante armée du monde, leurs oppresseurs de toujours, être complètement anéantis dans les flots. La délivrance a été totale, miraculeuse, définitive. Et quelle est leur première réaction? Organiser le camp. Compter les survivants? Non. La première réaction est un chant. La Bible dit « Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel ». C'est une éruption spontanée d'adoration, la seule réponse possible face à une telle démonstration de puissance et de grâce. Et le contenu de ce cantique est un écho parfait du final du psaume 18. Ils ne chantent pas leur propre courage, ils chantent le caractère de leur libérateur. Ils le célèbrent comme un guerrier. L'Éternel est un vaillant guerrier, son nom est l'Éternel. Exode 15:3. C'est le Dieu qui combat pour nous. Ils célèbrent sa puissance. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Exode 15:6. C'est le Dieu qui nous ceint de force. Il célèbre son unicité. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Exode 15:11. C'est David qui s'écrie « Béni soit mon roc ». Et ils ancrent leur avenir dans sa fidélité à son alliance. Tu as conduit par ta miséricorde, Chesed, ce peuple que tu as racheté. Tu l'as guidé par ta force vers ta sainte demeure. Exode 15:13. C'est la promesse de la maison de l'Éternel. Ce cantique de Moïse est devenu le premier grand hymne d'Israël. C'est l'histoire de leur délivrance qui a forgé leur identité. De même, notre prière du matin, lorsque nous prenons le temps de nous souvenir de nos délivrances passées et de louer Dieu pour son caractère, forge notre identité d'enfant du roi victorieux. Le psaume 18 se termine donc par un appel à l'adoration. Après avoir traversé la détresse, la formation et la victoire, le point final est la louange. C'est le but de tout. Dieu nous sauve pour que nous devenions des adorateurs, des témoins de sa grandeur. La plus grande arme pour désarmer l'ennemi, en fin de compte, est une vie de louange. Car un cœur rempli de la grandeur de Dieu n'a plus de place pour la peur ou le découragement. L'adoration est l'acte final qui nous ancre sur le roc. Le témoignage du psaume 18 est maintenant complet. David nous a conduits des profondeurs de la détresse, où il se sentait une âme affaiblie, jusqu'au sommet de l'adoration, où il se proclame témoin de la puissance de Dieu pour les nations. C'est un voyage de transformation radicale. L'analyse de ce psaume est maintenant achevée, mais la connaissance intellectuelle des promesses de Dieu n'est pas suffisante. La question est: comment pouvons-nous prendre ces vérités monumentales et les appliquer à nos propres cœurs, à nos propres batailles, à notre propre prière du matin? Il nous reste une dernière étape dans notre parcours. C'est l'étape de la synthèse et de l'appropriation. C'est le moment de prendre tout ce que nous avons appris et de le forger en une prière personnelle et engageante. Cette histoire magnifique du cantique de Moïse est donc le témoignage fondateur d'Israël, la preuve que la délivrance divine n'est pas une fin en soi, mais qu'elle doit éclater en une adoration communautaire. Mais quel est le but de ce témoignage, de cette louange? Est-ce simplement une catharsis émotionnelle pour les survivants? Non. Le psaume 18 nous montre que c'est un acte d'une importance stratégique capitale. En chantant les louanges de Dieu, en racontant ses hauts faits, nous construisons un mémorial de sa fidélité. Ce mémorial sert de forteresse pour notre propre âme lors des futures tempêtes. Lorsque le découragement frappera à nouveau, nous pourrons nous réfugier derrière les murs de ce souvenir et dire « Le Dieu qui a fendu la mer Rouge pour Moïse est le même Dieu qui est mon roc aujourd'hui. »
Notre louange passée devient le carburant de notre foi présente. C'est pourquoi notre prière du matin doit toujours inclure un temps pour nous souvenir et remercier Dieu pour ses victoires passées dans nos vies. Le psaume est donc sur le point de se conclure. David nous a conduits dans un voyage épique, des profondeurs de la mort imminente, en passant par le gymnase de l'entraînement divin, jusqu'au champ de bataille de la victoire totale, pour finalement aboutir au parvis du temple de l'adoration. La leçon du psaume 18 est complète, mais la connaissance intellectuelle des promesses de Dieu, aussi profonde soit-elle, ne suffit pas. La question la plus importante de toute demeure: comment pouvons-nous prendre ces vérités monumentales et les faire passer de notre tête à notre cœur, de la théorie à l'expérience vécue? Comment pouvons-nous, nous aussi, devenir des diplômés du gymnase de Dieu? La dernière étape de notre voyage ensemble n'est donc pas une analyse, mais une application. Dans notre prochaine et dernière session de cette prière du matin, nous allons cesser d'être des spectateurs de la foi de David pour devenir des acteurs de notre propre foi. Nous allons prendre tout ce que nous avons appris sur la nature de Dieu comme notre roc, sur la nécessité de l'humilité, sur sa puissance pour nous fortifier, sur sa stratégie pour nous donner la victoire, et nous allons le forger en une prière personnelle et engageante. Ce sera le moment de la consécration, le moment où nous nous enrôlons officiellement dans l'armée du Dieu vivant et où nous lui donnons la permission de commencer son œuvre de transformation en nous. Préparez votre cœur, car la prière qui suit n'est pas une simple conclusion, c'est un commencement. Le combat spirituel, le plus important, n'est pas toujours celui que nous menons contre des ennemis extérieurs. C'est souvent celui que nous menons contre notre propre hésitation, notre propre peur de nous engager pleinement envers Dieu. L'ennemi de nos âmes ne craint pas que nous étudions le psaume 18. Il craint que nous le mettions en pratique. Il sait que le moment où une âme affaiblie décide de s'ancrer véritablement sur le roc est le moment où elle devient une menace pour son royaume de peur et de découragement. La prière finale que nous allons faire est donc un acte de guerre spirituelle en soi, une déclaration d'indépendance de la tyrannie de la faiblesse. La victoire sur l'ennemi que nous désirons tous commence par une victoire sur nous-mêmes. C'est la victoire de la foi sur le doute, de la soumission sur l'orgueil, de l'engagement sur l'hésitation. Les histoires de Gédéon, de Josaphat et de David nous ont toutes montré le même principe. La victoire extérieure est toujours précédée par une reddition intérieure. Notre prière finale sera cet acte de reddition. Ce ne sera pas nous qui prendrons les armes, mais nous qui remettrons notre épée entre les mains de notre champion, en lui faisant confiance pour combattre pour nous et à travers nous. La protection divine promise dans le psaume 18 n'est pas un bouclier que nous recevons passivement. C'est une forteresse dans laquelle nous devons choisir d'entrer. C'est un roc sur lequel nous devons choisir de nous ancrer. La prière est la clé qui ouvre la porte de cette forteresse. C'est la corde que nous jetons pour nous amarrer au roc. Sans cet acte de foi personnel, la forteresse reste à distance, le roc reste inaccessible. Cette prière du matin est notre opportunité de nous mettre à l'abri avant que les tempêtes de la journée ne se lèvent. La force spirituelle n'est pas une substance que nous accumulons, mais un courant auquel nous nous connectons. Imaginez une maison remplie des appareils électriques les plus modernes. S'ils ne sont pas branchés à la centrale électrique, ils ne sont que des objets inutiles. Dieu est notre centrale électrique, la source de toute puissance. Notre prière du matin est le moment où nous branchons notre âme à cette source. La prière finale du psaume 18 sera le branchement le plus profond, celui qui vise à alimenter non seulement notre journée, mais toute notre vie. Le repos de Dieu, la paix garantie que nous cherchons, se trouve ultimement dans cette connexion. Comment un psaume de guerre comme le psaume 18 peut-il parler de repos? Le repos du guerrier n'est pas l'absence de combat, mais la confiance absolue en son commandant, en sa formation et en son équipement. C'est la paix qui vient de savoir que la victoire est certaine. C'est ce repos conquérant,
cette confiance sereine au milieu de la bataille, que notre prière finale cherchera à obtenir. Le cantique de Moïse et le psaume de David nous ont fourni le script ultime pour notre propre louange. Ils prouvent que le but de notre délivrance est une vie d'adoration. Le psaume 18 a été un voyage complet, des profondeurs d'un abîme de perdition au sommet d'un témoignage mondial, du cri d'une âme affaiblie à l'hymne d'un roi victorieux. L'analyse est maintenant complète, mais la connaissance de la puissance de Dieu n'est pas la même chose que l'expérience de cette puissance. Comment prendre ces vérités monumentales et en faire la réalité de nos propres vies? Dans notre prochaine et dernière session de cette prière du matin, nous cesserons d'être des spectateurs de la victoire de David pour devenir des participants à la nôtre. Nous allons ensemble prier la prière de consécration qui nous enrôle officiellement dans l'armée du Dieu vivant et qui ancre notre âme une fois pour toutes sur le roc inébranlable de notre salut. Dans le bloc précédent de notre prière du matin, nous avons atteint le sommet de l'adoration. Nous avons rejoint le cœur de David et de Moïse, chantant la grandeur du Dieu qui nous délivre. Le psaume 18 nous a conduits dans un voyage complet, du cri de l'âme affaiblie dans les profondeurs à la contemplation de la puissance cosmique de notre Sauveur, en passant par le gymnase de l'entraînement divin et le champ de bataille de la victoire totale. Le témoignage est complet. La démonstration de la puissance et de la fidélité de Dieu est irréfutable. La question n'est plus de savoir si Dieu est capable. La question est maintenant de savoir si nous sommes disposés. Le psaume, en tant que texte, a livré tous ses secrets. Mais notre voyage spirituel, lui, n'est pas encore terminé. Car ce psaume n'a jamais été conçu pour être simplement un objet d'admiration, mais une charte à ratifier. Imaginez les citoyens d'un nouveau royaume, libérés d'une tyrannie brutale. Leur nouveau roi, juste et puissant, leur présente la charte royale, la constitution de leur nouveau royaume. Ce document n'est pas qu'un texte, c'est un projet de société, une promesse de liberté, de protection et de prospérité. Le psaume 18 est cette charte royale pour l'âme affaiblie qui a été libérée de la tyrannie de la peur. Après la lecture d'une telle charte, vient le moment le plus crucial, la cérémonie d'allégeance. Les citoyens doivent prêter serment, s'engager à vivre selon les lois de ce nouveau royaume. Le psaume 18 est l'offre du roi. Maintenant, il attend notre serment. Avant de prêter ce serment dans notre prière finale, révisons une dernière fois les articles magnifiques de cette charte royale de la force spirituelle. L'article 1 de cette charte, que nous avons exploré dans les versets 1 à 3, est l'identité du souverain. Il se présente à nous comme notre roc, notre forteresse, notre libérateur, notre bouclier. C'est l'établissement de sa compétence absolue pour nous gouverner et nous protéger. Notre prière du matin commence par reconnaître qui il est. L'article 2, détaillé dans les versets 4 à 19, est le protocole de sauvetage royal. La charte garantit que pour tout citoyen en danger de mort, le roi lui-même interviendra avec une puissance écrasante. Il abaisse les cieux et descend, il chevauche les chérubins, il fait tonner sa voix. C'est la garantie d'une protection divine totale et personnelle. L'article 3, que nous avons vu dans les versets 20 à 27, est le code de conduite du royaume. Il établit les principes de vie pour les citoyens, l'humilité, l'intégrité, la pureté de cœur. Ce n'est pas une loi pour mériter la citoyenneté, mais le style de vie qui découle de la reconnaissance envers le roi. C'est la voie de la paix garantie. L'article 4, exploré dans les versets 28 à 36, est l'accès à l'armurerie et au centre d'entraînement royaux. La charte garantit que chaque citoyen sera personnellement équipé et entraîné par le roi lui-même. Il nous ceint de force, exerce nos mains au combat. C'est la promesse de passer du statut de victime à celui de guerrier. C'est le cœur du combat spirituel. L'article 5, que nous avons vu dans les versets 37 à 45, est le mandat de victoire. La charte garantit non seulement la protection, mais aussi la victoire sur l'ennemi. Elle promet que les citoyens, équipés par le roi, seront capables de poursuivre et de vaincre les forces qui s'opposent au royaume.
Et l'article final, exploré dans les versets 46 à 50, est l'hymne national du royaume. C'est le chant de louange que tous les citoyens sont appelés à chanter, un hymne qui célèbre le caractère du roi vivant, du roc du salut. La charte est complète, de l'identité du roi à l'hymne de son peuple. Elle offre une protection totale, une transformation complète et une victoire certaine. La question est, allons-nous prêter serment d'allégeance? Allons-nous ratifier cette constitution pour notre propre vie? L'histoire de la dernière grande assemblée de Josué, dans le livre de Josué au chapitre 24, est l'illustration parfaite de ce moment de ratification constitutionnelle pour une nation-famille. Josué, le grand leader qui a conduit Israël dans la terre promise, est maintenant un vieil homme. Il sait que sa fin est proche. Il rassemble une dernière fois toutes les tribus d'Israël à Sichem. Son discours n'est pas un simple adieu. C'est une convention constitutionnelle. Il leur rappelle toute leur histoire, depuis Abraham jusqu'à ce jour, en leur montrant comment Dieu a été leur roi, leur libérateur, leur roc à chaque étape. Il leur expose les faits, les preuves de la fidélité de Dieu. Puis, après avoir exposé l'histoire, il les place devant un choix radical, un vote de ratification. Il leur dit « Et maintenant craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Ôtez les dieux que vos pères ont servis. » Il leur demande de choisir leur constitution, leur roi. Il leur présente les options avec une clarté brutale. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. C'est le carrefour de la destinée pour cette nation-famille. C'est une décision qui engagera leur avenir. C'est un moment solennel, un moment de prière du matin pour toute une nation. Puis, avant même de leur demander leur vote, Josué, en tant que chef de son propre foyer, fait sa propre déclaration d'allégeance. Il prononce les paroles qui devraient être la devise de chaque croyant. « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » C'est sa ratification personnelle, un exemple puissant pour tout le peuple. C'est la prière du leader qui s'ancre sur le roc. Et le peuple, inspiré par son leader, répond d'une seule voix « Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel pour servir d'autres dieux. » Josué les met à l'épreuve, leur rappelant que Dieu est un Dieu saint. Et le peuple réaffirme son choix une deuxième, puis une troisième fois, scellant son engagement. Alors la Bible nous dit que Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple. Il a écrit les lois dans le livre de la loi de Dieu et a dressé une grande pierre comme témoin. C'était l'acte de ratification officielle. La nation-famille d'Israël a choisi sa constitution, son roi. L'histoire de Josué à Sichem est notre histoire aujourd'hui, dans cette prière du matin. Le psaume 18, « La constitution pour l'âme affaiblie » a été lue. L'histoire de la fidélité de notre roi nous a été rappelée. Et maintenant, le choix est devant nous. Allons-nous continuer à servir les dieux de ce monde? Le Dieu de la peur, qui nous paralyse, le Dieu de l'orgueil, qui nous empêche de reconnaître notre faiblesse, le Dieu de l'opinion des autres, qui nous rend instables, le Dieu de l'autosuffisance, qui nous mène à l'épuisement. Ou allons-nous, comme Josué, faire une déclaration claire et intentionnelle? Aujourd'hui, moi et mon âme, nous servirons l'Éternel. Nous choisissons de vivre sous la constitution du psaume 18. La force spirituelle n'est pas un état passif, c'est le résultat d'une décision. Une décision de changer de gouvernement, de changer de constitution. C'est un acte de foi qui dit « Les lois du royaume de Dieu sont meilleures que les lois du chaos de ce monde. » La prière que nous allons faire dans le dernier bloc est notre assemblée de Sichem. C'est notre moment de ratification. C'est le moment où nous allons dresser une pierre de témoignage dans notre cœur et dans notre vie. La prière que nous allons faire dans le dernier bloc est donc notre assemblée de Sichem. C'est notre moment de ratification. C'est le moment où nous allons dresser une pierre de témoignage dans notre cœur et dans notre vie. Mais avant de prêter serment, il est crucial de comprendre la nature de cette alliance. Un contrat humain est une négociation entre deux parties égales, mais une alliance avec Dieu, comme celle que le psaume 18 nous propose, est différente.
C'est une offre de grâce souveraine. C'est le roi tout-puissant qui, de sa propre initiative, propose à ses sujets rebelles et affaiblis des termes d'une générosité inimaginable. Il ne nous demande pas « Que pouvez-vous m'offrir ?» Il nous demande « Êtes-vous prêt à recevoir ce que j'ai déjà préparé pour vous ?» Notre prière du matin n'est pas une négociation, c'est une capitulation à sa bonté. C'est accepter les termes de l'armistice qu'il a déjà gagné pour nous. C'est un acte qui ne requiert pas notre force, mais seulement notre « oui ». Ce sera la prière la plus importante de notre voyage dans le psaume 18, car elle transforme une belle idée en un engagement vécu. C'est le moment où nous passons de simples auditeurs de la promesse à des citoyens actifs et loyaux du royaume de la force. Imaginez un homme qui veut apprendre à piloter un avion. Il peut passer des années à lire des manuels, à étudier la météorologie, l'aérodynamique. Il peut passer des centaines d'heures dans un simulateur de vol. Il connaît toute la théorie. Mais il ne deviendra jamais un véritable pilote tant qu'il n'aura pas pris la décision de monter dans un vrai cockpit, de prendre les commandes et de faire décoller l'avion. Ce moment où la connaissance théorique doit se transformer en confiance pratique est terrifiant et exaltant. Notre étude du psaume 18 a été notre temps dans le simulateur. Nous avons vu comment Dieu agit. Maintenant, le maître pilote nous invite dans le cockpit et nous dit « Prends les commandes, je suis avec toi ». La prière finale est notre décollage. Préparez donc votre cœur, car nous allons maintenant nous approcher de notre Josué, Jésus, pour prêter notre serment d'allégeance. Préparer son cœur ne signifie pas atteindre un état de perfection. Au contraire, c'est faire ce que Josué a demandé au peuple. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Pour nous, dans notre prière du matin, cela signifie être brutalement honnête. Quels sont les dieux étrangers auxquels nous nous confions encore ? Le Dieu de notre intelligence, le Dieu de notre compte en banque, le Dieu de l'opinion des autres, le Dieu du contrôle. Préparer notre cœur, c'est identifier ces idoles et prendre la décision consciente de les ôter de notre cœur, de les détrôner pour laisser le seul vrai roc occuper toute la place. Le choix nous appartient. Continuer une vie de double allégeance, une vie spirituellement à double esprit, qui, comme le dit l'apôtre Jacques, est inconstante dans toutes ses voies. Ou commencer une vie d'aventure abondante en tant que soldat loyal du plus grand roi de l'univers. La force spirituelle que le psaume 18 promet n'est disponible que pour ceux qui font un choix clair. L'indécision est une forme de faiblesse. La décision est le premier acte de force. C'est le moment de la victoire sur l'ennemi intérieur qu'est l'hésitation. Les termes de la charte royale ont été lus. L'exemple de l'engagement de Josué et de son foyer a été donné. Le maître de l'échiquier attend maintenant notre réponse. Notre prière du matin arrive à son point culminant, le moment de la décision. C'est un moment si important que les anges eux-mêmes, je crois, retiennent leur souffle. Une âme affaiblie est sur le point de choisir sa source de force. Un citoyen du royaume de la peur est sur le point de changer de passeport. Dans notre toute dernière session, nous n'allons plus rien apprendre. Nous allons nous engager. Nous allons prier la prière qui nous fait quitter le rivage de l'autosuffisance pour marcher sur les eaux de la foi. Ce sera notre réponse personnelle au « Qui servirez-vous » C'est le moment de déclarer notre loyauté et de recevoir en retour la plénitude de la puissance promise dans le psaume 18. Nous allons, par la foi, ratifier la constitution divine. Nous allons prêter serment d'allégeance. Nous allons nous ancrer sur le roc de manière définitive. C'est la prière qui transforme l'âme affaiblie en une forteresse de Dieu, une prière qui nous prépare non seulement à bien commencer notre journée, mais à bien commencer le reste de notre vie. La charte royale du psaume 18 a été lue. L'exemple de l'assemblée de Sichem nous a montré le chemin. Le choix est maintenant le nôtre. Dans notre session finale de cette prière du matin, nous tiendrons notre propre cérémonie d'alliance. Nous prêterons serment d'allégeance. Nous déclarerons formellement le Dieu de David comme notre roc, notre forteresse et notre roi.
en priant la prière qui nous fait passer du statut d'âme secourue à celui de soldat loyal dans son armée invincible. Préparez-vous à vous enrôler. Grand roi de l'univers, roc de notre salut, nous voici à la fin de cette prière du matin, assemblés comme Israël à Sichem. Nous avons entendu ta constitution, les articles de ton alliance de force et de victoire révélés dans le psaume 18. Nous avons été les témoins de ta fidélité, et maintenant, avec un cœur humble et un esprit décidé, nous te donnons notre réponse. Nous confessons, Seigneur, que nous avons servi d'autres dieux. Nous avons servi le Dieu de la peur, qui nous a paralysés. Nous avons servi le Dieu de l'orgueil, qui nous a isolés. Nous avons servi le Dieu de l'autosuffisance, qui nous a épuisés. En ce matin, nous les rejetons. Et comme Josué, nous déclarons avec une conviction renouvelée, « Quant à moi et à mon âme affaiblie, nous servirons l'Éternel. » Nous te déclarons officiellement en cette prière puissante comme notre seul et unique roi, notre commandant, notre roc. Nous te remettons le commandement de notre vie. Nous acceptons tes stratégies même si nous ne les comprenons pas. Nous choisissons de nous ancrer sur le roc et sur lui seul. Nous te demandons pardon pour notre manque d'intégrité passée, pour les fois où nous avons bouché les canaux de ta puissance par notre compromis. Lave-nous, Seigneur. Purifie nos mains et nos cœurs. Crée en nous un désir sincère de marcher dans tes voies, non pour mériter ton amour, mais en réponse à ton amour. Nous nous soumettons à ton programme d'entraînement divin. Nous acceptons que tu nous saignes de force, que tu exerces nos mains au combat spirituel. Nous te faisons confiance pour nous rendre agiles et stables, même sur les terrains les plus difficiles de la vie. Nous acceptons l'humilité comme la condition de ta puissance, et par la foi, nous recevons la victoire sur l'ennemi que tu nous as promise. Nous nous levons contre les forces de la peur, du découragement et de la faiblesse qui nous ont longtemps opprimés, et nous déclarons qu'elles n'ont plus de pouvoir sur nous, car tu es notre libérateur. Nous t'invoquons, ô Dieu vivant, notre roc et notre salut. Nous te demandons d'intervenir dans nos batailles d'aujourd'hui. Sois notre bouclier, notre haute retraite. Montre ta puissance, non pour notre gloire, mais pour celle de ton nom. Et nous nous engageons, Seigneur. Lorsque tu nous auras donné la victoire, nous ne la garderons pas pour nous. Nous la chanterons, nous la proclamerons, nous la publierons parmi les nations. Notre vie deviendra un hymne à ta grandeur. Accepte notre serment d'allégeance, ô Roi. Fais de notre âme affaiblie une forteresse de ta présence, un témoignage de ta puissance. Nous sommes à toi, au nom de Jésus, notre Roi victorieux. Amen. Mon ami, notre voyage se termine. Je vous ai promis une clé pratique, le nœud du marin, une technique de prière simple mais indestructible pour attacher solidement votre âme à la force de Dieu chaque matin pour vous ancrer sur le roc. Un marin sait qu'une ancre ne sert à rien si le nœud qui la relie au bateau est faible. Cette prière est notre nœud. Chaque matin, au cœur de votre prière du matin, prenez un instant pour faire consciemment ce nœud en 3 étapes. Pensez à un vrai nœud que l'on serre. Premièrement, passez la corde, c'est l'acte de reddition. Priez simplement. Seigneur, je reconnais ma faiblesse et ton infinie puissance. Je ne peux pas affronter cette journée seule. Je te la donne. Deuxièmement, serrez le nœud. C'est l'acte d'engagement spécifique. Continuez en priant « Je choisis activement aujourd'hui de m'ancrer entièrement sur toi, mon roc. Que ta volonté soit mon guide et ta force ma seule ressource. Je refuse de m'appuyer sur ma propre intelligence ou mes propres forces. » Troisièmement, testez la tenue. C'est la déclaration de foi. Concluez par « Et maintenant, je te fais confiance pour me tenir ferme, quoi qu'il arrive aujourd'hui. » Je crois que ce nœud est solide, parce que c'est toi qui le tiens. Amen. Cette prière structurée en 3 temps transforme un vague sentiment de dépendance en un acte de foi concret et mémorable chaque matin. Si cette session de stratégie divine a fortifié votre âme, je vous invite à faire de cette force un cadeau pour d'autres. Abonnez-vous pour intégrer officiellement notre famille de guerriers de la prière et ne manquez aucun entraînement.
Aimez cette vidéo comme un acte missionnaire pour aider d'autres âmes affaiblies à trouver le roc. Et partagez-la avec quelqu'un que vous connaissez qui est au milieu d'une tempête et qui a besoin d'une ancre solide. Nous avons appris avec le psaume 18 comment nous ancrer sur le roc et trouver la force pour le combat spirituel. Mais même les plus grands guerriers ont besoin de temps de repos et de restauration. Notre étude approfondie du psaume 23 est une invitation à laisser notre roi guerrier devenir notre bon berger pour nous conduire vers les verts pâturages de la paix et la guérison de l'âme. Je vous invite chaleureusement à la découvrir sur notre chaîne. Merci de tout cœur d'avoir partagé ce long et intense voyage de renforcement avec moi. Ce fut un privilège d'être votre compagnon d'armes. N'oubliez jamais, la tempête peut faire rage, les vagues peuvent sembler immenses, mais le roc sur lequel votre âme est maintenant ancrée est infiniment plus grand et absolument inébranlable. Et maintenant, que la force du rocher des siècles soit votre fondation, que la paix qui vient de cette sécurité garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Marchez dans cette journée non plus comme une âme affaiblie, mais comme un soldat bien-aimé du roi tout-puissant. Soyez bénis.